faire. La personne, comment elle peut faire pour faire son deuil. Comment faire pour surmonter un parcours après avoir perdu un être cher. Elle prie, elle fait tout pour oublier, mais elle n'arrive pas. Je sais que vous êtes passé par là, mais comment vous avez fait pour vraiment faire votre deuil et oublier cette image? Moi, j'avais 11 ans, ma mère mourait. Si je te dis que j'ai oublié ça, c'est faux. Tu n'oublieras jamais. Jamais. Ma mère, elle est morte, j'avais 11 ans. Mais aujourd'hui, je suis père de 3 enfants. Mais des fois, je dis à ma femme, si ma mère était là, mais elle reçoit tout ça. Tu vois? Je dis ça pas parce que j'ai mal. Non, mais parce que je ne veux pas l'oublier en fait. Le mal là, c'est passé. Ok, mais comment est-ce que je fais passer ce mal, cette douleur? Comment est-ce que je fais passer ça? Premièrement, je le fais passer par la prière. Mon père, quand ma mère est décédée, ce que j'ai aimé vraiment avec mon père, il nous avait dit on va prier pour que Dieu nous console. Parce que moi, je ne comprenais pas les mots consoler, ça veut dire quoi? Moi, j'aime pas venir. Et quand on me disait mes condoléances, ça m'énervait. Tu n'as pas été. Des fois, quand quelqu'un est en train de pleurer, il vaut mieux venir dans le silence. Mes condoléances, merci Seigneur. Je ne sais pas ce que ça fait. Donc, la prière. Moi, mon père nous a amenés dans la prière. On est en train de dire Seigneur, console notre cœur. Maman n'est plus, il y avait notre maman. Et de 1, c'était la prière. De 2, c'était dans l'adoration. Parce qu'il y a un cantique, que le général Sonny Kafout avait sorti à cette époque parce qu'il revenait du poison. Il disait un cantique à l'Ingala, Babenga kayo ya banebele Ozali Pole nanga. Et cette cantique m'a aidé. Et quand je chantais, quand je priais, mais voilà, je me suis senti en paix. Et au fur et à mesure je m'avançais de son trône, j'avais la paix. Au fur et à mesure j'avançais à son trône, j'avais la joie. Au fur et à mesure je m'approchais de lui, je me sentais bien. Même moi, je peux vous dire que l'appel pastoral, je l'ai reçu après la mort de ma mère. Parce que j'ai beaucoup aimé Dieu après la mort de ma mère. C'était bizarre. Pendant que les autres pouvaient dire, Renza, mais pourquoi Dieu, pourquoi tu as fait ça? Dieu, pourquoi cette chose? Mais moi, je disais, Dieu, pourquoi tu as permis? Mais je t'aime. Je me suis laissé entre ses mains. Il dit qu'il est le père des orphelins. Certes, tu ne vas pas oublier ta mère, ton père, ton frère, je ne sais pas qui, mais tu peux vivre bien avec que si tu regardes vers Dieu. Amen. Dans toutes choses, la Bible dit qu'on doit rendre grâce. En toutes choses, on doit rendre grâce. Et ce n'est pas de la blague. Et rendre grâce, c'est quoi? C'est prendre ce que tu as, de remettre entre les mains de Dieu. Et maintenant, Dieu n'attend pas que tu le rendes grâce. Il vient prendre ce qui est à toi pour que tu lui rendes grâce malgré tes pleurs. Il y a un problème là-dedans, c'est de rendre grâce. Quand tu te donnes à 100% à Dieu, je t'assure qu'il va faire passer tes larmes. Amen. Moi, quand ma femme commençait à avoir des enfants aussi, une chose, quand je me suis marié, l'une des choses qui a fait que je me marie vite, c'est ça aussi. Quand je me suis marié, c'est l'affection qu'on a perdue, on le récupère que par une autre affection. Et moi, c'est la famille que j'ai fondée, ma femme, mes enfants.
font de foi que j'ai la force de surpasser certains événements. Voilà pourquoi c'est important de faire les choix. Quand moi je faisais les choix, je mettais tout ça là sur table. Seigneur, Nazar orphelin, je suis orphelin. Je ne suis pas une femme qui va me donner les mots de tête, qui va me bétailler, Seigneur. Et aussi me battre. Je veux le frapper pour rien, Seigneur. Aide-moi. Donne-moi une femme qui est tendre, qui est douce, qui ne me parle pas beaucoup. Et Dieu m'a exaucé. Écoute, Dieu écoute la prière. La Bible dit quoi? Oh, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Ce n'est pas de la blague. Dieu écoute la prière. Peu importe la situation dans laquelle tu traverses, peu importe la détresse que tu... Dieu écoute la prière. S'il y a un homme pour prier sur la terre, il y a un Dieu qui exauce au ciel. C'est vrai qu'au début, ça peut être difficile. Parce que oui, tu dois pleurer, tu dois accepter que tu as perdu. Le problème est que d'autres personnes n'arrivent pas à accepter la perte. Tu dois accepter que tu as perdu, que maman ne viendra plus, que papa ne viendra plus, que mon frère, ma soeur ne viendra plus, que ma fille, mon fils ne reviendra plus. Tu dois accepter. Dès que tu acceptes le deuil. Et quand on est en deuil, frère, on doit pleurer. C'est important. Tu guéris ton âme. Parce que quand l'âme est guérie, l'esprit est en contact avec Dieu. Quand tu guéris ton âme par tes pleurs, là tu as la facilité de dire à Dieu, interviens dans ces cas. Parce que moi là, je n'ai plus de mère, je n'ai plus de père, je n'ai plus de frère, je n'ai plus de soeur, je n'ai plus d'enfant. Tu dois venir maintenant comme le père des orphelins. Ça marche. J'ai aujourd'hui 31 ans, je ne cache pas mon âge. J'ai 31 ans, ma mère est morte, j'avais 11 ans. Ça fait 20 ans. Aucun orphelin me dira que tu ne comprends pas ce que tu dis. Je le comprends très bien. Très bien. Et il ne faut pas vivre avec ce passé. Fais ton deuil, tu as le droit de pleurer. Pleure. Si tu n'as jamais fait ton deuil, pleure. Mais en pleurant, dis à Dieu, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as pris la personne qui était chère pour moi, ma mère, comme moi je pleurais. Et vite je l'ai fait, vite j'ai été consolé. Et aujourd'hui, je peux rire en disant à ma femme, là toi tu as raté une des meilleures belles-mères du monde. On rit. Mais avant, j'allais commencer à lui dire, tu as raté. Je ne peux plus faire ça aujourd'hui parce que Dieu m'a consolé. Ce n'est pas de la magie. C'est vrai. Perdre un parent, perdre un mari, perdre une femme, perdre un enfant, perdre un frère, ça te touche dans ton âme. Parce que c'est ton sang qui a été arraché. Et moi, je glorifie Dieu pour le pasteur Marcelo. Moi, je glorifie Dieu pour le pasteur Marcelo. J'ai suivi une prédication qu'il a dit hier. Il a dit un peu ce qui s'était passé. Frère, tu peux devenir fou, perdre quelqu'un que tu... Moi, ma mère, avant de mourir, elle était partie, elle me disait, Yaya, j'arrive, garde les enfants. Je ne savais pas que c'était le testament de ma vie. Moi, mes frères sont mes enfants. Parce que maman m'a dit, garde mes enfants, j'arrive. Malheureusement, elle ne savait pas que j'arrive n'allait pas s'accomplir. Et pour finir, Dieu révèle. Tu sauras que la personne va partir. Dieu révèle d'une certaine manière. Dieu révèle. Moi, ma mère est décédée en 2004. Mais en 2003, je rêvais
du deuil de ma mère. C'était comment? On habitait, pour ceux qui connaissent Kinshasa, à Lemba Terminus, sur l'avenue Époule, numéro 814. J'avais 10 ans quand on habitait là. Moi, j'ai des chiffres. Numéro 814. Et pour prendre le transport, il faut sortir vers le terminus, prendre le transport pour s'en aller, n'est-ce pas? Dans mon rêve, qu'est-ce que je vois? Je suis sur l'arrêt, j'entends les transports, j'étais en bleu-blanc, en culotte, parce qu'en primaire, là-bas, on porte des culottes. En bleu-blanc culotte. Je voyais du côté du marché de Lemba Terminus un corbillard passer. Et quand ce corbillard passait, j'ai vu la photo de ma mère sur le corbillard. Et dedans, il y avait un cercueil blanc. Ça passait. Je me suis réveillé, j'avais peur. Vous savez quoi? J'ai dit à ma mère que je rêvais que tu es morte. Je lui ai détaillé le rêve. Quelques temps après, on déménage de Époule. On part à Kilangwe, derrière les marchés. Et au deuil de ma mère, on a acheté un cercueil blanc. Et les corbillards passaient devant Terminus, devant Époule, tel que je l'avais vu. J'étais en 5e primaire. Donc je portais une culotte pour aller à l'école et une chemise. Une année après, ma mère est décédée. J'ai vu des choses. Dieu m'a projeté en 2004, pendant que j'étais en 2003. Le seul regret de ma vie, c'est que peut-être qu'elle est morte, j'étais encore enfant. Si j'étais grand, ça allait peut-être passer facile. Mais c'était très ancré en moi parce que j'étais tombé malade. Elle était très proche de moi parce qu'elle me gardait. Et cette affinité a fait qu'il y avait encore plus d'affection. Mais après, Dieu a décidé autrement. Mais aujourd'hui, je te parle d'une histoire qui est passée 20 ans. Dieu est capable de te consoler. Dieu est capable de te consoler. Et très capable de te consoler. J'aimerais prier pour vous. Mettez vos mains sur le cœur. Si vous voulez, mettez-vous debout. Je veux prier pour vous, pour vos problèmes. C'est que j'ai pu répondre. J'espère que j'étais à la hauteur de vos attentes. Je veux prier pour vous, ceux qui ont reçu une réponse, ceux qui n'ont pas reçu la réponse, ceux qui avaient des questions. L'État nous a été vraiment imparti. J'espère que Dieu va aider la jeunesse, le président éthique et tout son comité à organiser prochainement un autre numéro. Mais je veux prier, mettez la main sur le cœur. C'est vrai, on a un problème il y a un problème de mariage, c'est vrai, il y a un problème de finances, c'est vrai, il y a des problèmes de liens d'âme, il y a même des problèmes qui affectent la vie après la mort d'un proche. Je prie. La Bible dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Seigneur, c'est là ma prière ce soir. Restaure l'âme de mon frère, de ma soeur ici présent. Avec la question qui s'était posée. Avec le deuil qu'elle porte. Seigneur Dieu, réponds aux questions difficiles. Tendre Père, à la manière des hommes, j'ai essayé de parler pour répondre. Mais tendre Père, toi, tu sais sonder le cœur de l'homme. Tu connais le cœur de l'homme plus que l'homme lui-même. Restaure nos cœurs. Surtout, ô tendre Père, ceux qui sont en deuil, ceux qui ont perdu un proche, ceux qui ont perdu un père, ceux qui ont perdu une mère, ceux qui ont perdu un frère, une soeur, ceux qui ont perdu un enfant, ceux qui ont perdu, je ne sais pas, moi, tendre Père, quelqu'un de proche, de près. Tu sais consoler. Tu sais consoler. Certes, ça prend du temps. Certes, on pleure, on vit avec, mais je sais que tu peux enlever cette douleur. Certes, on ne va pas oublier la douleur, mais on va vivre, tendre Père, une vie heureuse malgré la perte. Tendre Père, s'il te plaît,
Nous voulons te rendre grâce dans toutes circonstances pour que, ô Dieu de gloire, nous n'arrivons pas à insulter ton nom. Comme la femme de Job avait dit à Job, maudit Dieu et mère. Nous n'allons jamais maudire Dieu parce qu'on manque à boire, à manger, parce qu'on manque quelqu'un à gauche ou à droite, parce qu'on a manqué l'argent, parce qu'on a manqué les mariages, les enfants, parce qu'on a manqué une mère, un père, tendre père, parce qu'on a manqué de partenaires, oh Dieu, qui pourront soutenir le ministère. Nous allons jamais faire la part de la femme de Job. Nous allons seulement dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Lève-toi, tendre Père, au moment favorable de la vie de mes frères et de mes sœurs ici présents et de ceux qui nous suivent en ligne. Laisse que cette activité, oh Dieu, qui a été préparé par tes fils, avec le moyen de bord, tendre Père, avec amour, avec cœur, que ça donne au tendre Père des produits, des fruits, ça donne au tendre Père de la sémence, de la récolte à la sémence. Merci tendre Père de nous avoir assistés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Sous cette même